Vous vous souvenez probablement de l'imam Saïd Jaziri, l'imam de la mosquée El-Quds à Montréal. Il a été expulsé par le Canada en octobre 2007 vers la Tunisie. À l'époque, beaucoup de personnes qui le soutenaient ont dit qu'il allait être envoyé vers la torture. Durant toutes ces dernières années, M. Jaziri, chaque fois qu'il était interviewé, a toujours dit qu'il n'a pas subi de torture et que tout allait bien en Tunisie. Mais aujourd'hui, il lève le voile sur ce qui s'est passé entre 2007 et 2010 et raconte la torture qu'il a subie là-bas par la police de l'ancien président Ben Ali. Nous sommes le 13 mars 2012. Vous êtes en banlieue de Tunis en ce moment même. Et pour la première fois, vous avez évoqué publiquement les tortures que vous avez subies en Tunisie au moment de votre expulsion, donc en 2007 du Canada, et jusqu'à votre départ de là-bas le 31 décembre 2010. Donc, pourquoi avoir attendu si longtemps pour parler de ça? J'ai essayé de m'exprimer au Canada avant l'expulsion. J'ai bien expliqué que j'étais torturé en 1994 et que le gouvernement tunisien n'a aucune pitié avec les opposants. J'étais opposant et tout le monde le sait très bien. Et il y a des gens qui ont aussi averti le gouvernement canadien de m'envoyer vers la torture. Mais personne ne m'a écouté. Alors ils m'ont envoyé. Une fois que je suis entre leurs mains ici en Tunisie, qui peut parler? Qui peut me défendre? Qui va me défendre? Quand ils me torturaient, ils me frappaient la tête sur le mur, ils me frappaient avec des bâtons et tout. Qui? J'ai crié, j'ai hurlé, il n'y a bien personne. Quand j'ai des cicatrices maintenant, aujourd'hui, de nos jours, sur mon corps, qui m'a défendu? Qui va m'enlever ces cicatrices? Donc vous aviez peur de parler quand vous étiez en Tunisie sous le régime de Ben Ali, c'est ça? C'est ça, parce que je vais parler. Qui va me défendre? Alors c'est mieux que j'évite les problèmes à fort. Et j'essaie de me calmer, j'ai essayé de faire passer les choses comme quoi au moins j'aurai le moindre de la torture. Mais ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent et ils respectent personne. Monsieur Jaziri, est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que vous avez subi depuis entre le moment où vous êtes rentré en octobre 2007 et jusqu'à la fin 2010? Oui, quand je suis rentré en 2007, il y avait l'attention des médias et tout. Alors j'étais sous haute surveillance. Il y avait 4 personnes qui me surveillaient 24 heures sur 24 dans une voiture collée à la maison. Où je me déplace, ils sont derrière moi. Alors imaginez cette situation-là. Aucune personne de tout le village ne peut me parler. J'étais comme un fou dans le village. Personne ne me parle, personne ne me communique. Tout le monde a peur qu'il me salue, juste me saluer, parce que tout le monde va être contrôlé après, va être signalé. Alors tout le monde, j'étais 6 mois comme un fou. Et après c'est fini, ils ont arrêté cette suivi, ce contrôle-là. Mais après ça commence, le contrôle, ils m'invitent, ils me convoquent dans différentes forces de police. Le speech du vendredi, ils l'ont enregistré et ils m'amènent chaque fois pourquoi tu as dit ça? Qui t'a poussé à dire ça? Réponds-nous sur Et est-ce qu'ils vous frappaient à ce moment-là? Mais oui, chaque fois, tu réponds. Par exemple, il m'amène un papier, il me dit pourquoi tu as insulté le gouvernement, pourquoi tu as parlé au consulat de cette manière-là. Moi je réponds, j'ai dit non, moi j'ai fait de bonne foi. Mais c'est normal, tu auras la gifle sur ta figure, tu auras la tête sur le mur, tu auras dit que j'ai fait des erreurs, excusez-moi. Et eux sans pitié. Ils me disent qu'on fait ce qu'on veut. Monsieur Jaziri, vous avez passé une année dans un établissement de détention en Californie, l'année 2011 presque en entier, et vous avez rencontré un médecin et une psychologue, et eux confirment ce que vous avez dit. Est-ce que c'est bien ça? Oui, j'ai des cicatrices, moi, sur mon corps. Et c'est des gens qui sont des experts. Et ils travaillent avec le gouvernement aussi américain. Aujourd'hui, Monsieur Jaziri, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez toujours à pouvoir revenir au Canada? On sait qu'il y a... soit faite. Aujourd'hui, on est après la révolution tunisienne. Aujourd'hui, je peux parler, je peux m'exprimer. Il y a des organisations humanitaires à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la réalité doit être là, la vérité. Pourquoi m'envoyer vers la torture? Pourquoi envoyer des gens les tuer comme ça, sous la torture? Pourquoi vous faites ça? C'est les gens qui m'ont envoyé vers la torture que ces gens-là vont être traduits en justice.